Top. On est Daf Aïn Tet à Moudbet, on est en bas à la Mishnah. Alors, la Mishnah, elle va dire En Megadlin Behema Daka Beret Israël. Donc il y a une interdiction de faire grandir, de faire un élevage de Behema Daka. C'est quoi Behema Daka? C'est le menu bétail, ça veut dire les chèvres, les béliers, d'accord? Beret Israël en Eretz Israël. D'accord? On n'a pas le droit. On n'est pas des moutons, Rabotai. On n'a pas le droit d'élever des moutons en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que ça va détruire les champs. Parce que ces animaux, ils ont une faculté de détruire les zraïm, les végétaux d'Eretz Israël. Et comme Eretz Israël, il est kadosh, il y a aussi un problème de gezel, parce que c'est que des juifs qui habitent là-bas. Et donc, et aussi parce que ça va détruire les champs. Aval megadlim besouria, on a le droit de faire grandir besouria, ou bemidbarot chez l'Eretz Israël, ou alors dans les déserts d'Eretz Israël. En fait, quand on dit les déserts, c'est l'Avdavka, c'est aussi les forêts. Ça veut dire, si c'est une forêt, il n'y a pas de problème. Mais les endroits où il y a des habitations, ça détruit, il faut savoir, tous les végétaux, ces animaux-là. Alors comment on faisait pour Korban Pessah? Comment on faisait pour Korban Pessah? Alors bébête, d'abord on a le droit d'amener des parts Ben Bakar, les taureaux, les veaux, on a le droit. C'est juste les agneaux, les béliers, le menu bétail. Alors ça, encore une fois, on les mettait dans les forêts, et puis on les amenait des forêts. Mais donc on a le droit soit en Souria, en Chutz Laaretz, soit Bémet, Bemidbarot, chez l'Eretz Israël, ça on peut. Mais il faut vraiment que ce ne soit pas un endroit de yishuv, d'habitation. Sinon ils vont tout détruire. Aussi pareil. Qu'est-ce qu'ils vont manger dans le Bemidbarot? Non, les forêts, c'est les forêts, c'est l'Avdavka, les Midbarot. C'est des endroits en fait déserts. On dit Midbar, là, c'est pas le sable. Ah oui, voilà, non habité. Midbar Yehuda, exactement. Mais c'est pas que du sable, c'est pas le désert du Sahara. Là-bas, avec des chameaux là-bas. Alors, la Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit aussi, En megadlim tarnegolim be Yerushalayim. On ne fait pas non plus grandir des coqs à Yerushalayim. Pourquoi? Bipdea kodashim. Parce qu'en fait, le problème, il est comme ça. C'est que les coqs, en tout cas les poules, tout ça, elles ont l'habitude d'être menaker behashpa, d'aller dans les poubelles, de manger des shratzim. Et donc, s'il est même juste grand qu'Adasha comme une lentille, elle va toucher après. Ce chéretz, après, avec son bec, elle va toucher maintenant de la viande ou n'importe quoi, et ça va rendre tout tamé. Vélo Kohanim, Be'eret Israël, Mipna Taharot. Et ça, c'est les Kohanim aussi, par cause de la Trouma. Ils n'ont pas le droit d'élever des poulets. Pourquoi? Parce qu'on a peur, encore une fois, qu'ils vont être métamés, les Taharot. Parce qu'encore une fois, les poules, les poulets, ils fouillent partout, dans les poubelles et tout, et ils vont attraper des shratzim, et... Voilà, et on a peur que voilà, ça va rendre tamé les taharot. Maintenant, en begadlim, chazirim, bechol makom. Donc ça, c'est seulement pour les kohanim, mais à Yerushalayim, on n'avait pas le droit. D'accord. Maintenant, badaï que il y a des shélotes sur ça. Le Rama Mipano, il dit qu'en vérité, on voit bien qu'il ramène des rayot, il ramène des preuves. Le Rama Mipano, que d'abord dans la table de Shlomo Ameler, il y a marqué que sur la Shulchan de Shlomo Ameler, il y avait des poulets qui étaient mamash tarnégolit mefutamim. Il y avait des tarnégolettes dans sa table, la table de Shlomo Ameler. Parce que comment il était à Yerushalayim, comment il avait du poulet à manger. Et aussi, on sait que la Gemara dans Masechet Yoma Daf Kaf, elle dit là-bas qu'on était torem et à misbéar. On faisait Trumat Adeshen, on nettoyait le misbéar. Et c'est quand qu'on nettoie le misbéar? Samour les charat kriata gever. Et c'est qui kriata gever? La Gemara là-bas, elle dit c'est le coq. Alors, comme on dit à un hôtel, la Shechevi Bina, qui c'est qui va les réveiller à Yerushalayim? Comment ils vont faire pour se réveiller? Et en plus, on disait au cri, Samour du cri du coq, on nettoyait le misbéar. Donc ils disent, Vadaï que ils avaient le Issour, en fait, il explique le Issour, c'est les gadel, aval que, d'accord, mais s'ils sont dans leur loulim, s'ils sont dans leur basse-cour, exactement, s'ils sont dans leur basse-cour, alors là, à ce moment-là, Béhémet, ça, c'est moutard d'avoir des poulets, mais que dans leur basse-cour. Voilà, dans leur basse-cour, c'est moutard. Les autres animaux, on va voir que non, parce qu'on a peur qu'ils vont s'enfuir et tout. Mais les poulets, si on les mettait dans des louls de Tarégolim, voilà, ça, on avait le droit d'avoir même à Yerushalayim. Ensuite, il y a marqué En megadlim chazirim bechol makom. C'est une takana qu'ils ont fait les chachamim, parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait quelqu'un qui avait appris la chokmat à Yevanim. Et donc, l'histoire avec le cochon, là, vous savez que ça a grippé à la muraille de Jérusalem, et que Israël, elle a tremblé Arba Meot Parsa, Arba Meot Parsa. Donc, du coup, chazirim, on a interdit chazirim. Le Rambam, il dit c'est l'Avdavka chazirim, c'est tous les animaux impurs. Seulement, comme
comme on va dire, le chazir, c'est quand même une BMA domestique. Alors on a pris cet exemple-là. Mais il y a plein de possibilités qui disent non, c'est d'Afka chazirim. On a le droit d'avoir des chevaux, des ânes. D'accord. Donc Tsechiou, on a un Rambam. En tout cas, il y a marqué El Megadlim chazirim bechol makom. Velo igadel Adam et ha kelev. Alors quand on dit ha kelev, pourquoi on a dit ha kelev? D'Afka kelev ra. Un chien méchant. Il ne faut pas avoir des pitbulls, des Doberman. Même si c'est juif, Doberman. Ouais, mais on peut pas. D'accord, des pitbulls, Doberman, des. Comment ils appellent ça? Rottweiler. Ouais, mais pareil, on peut pas. Et la imken, aya kasho beshalchelet. Il fallait vraiment qu'il soit attaché avec une laisse, avec une chaîne en fer attachée beshalchelet. Maintenant, en porsim, nishuvim, la yonim. Aussi, on n'avait pas le droit de mettre des pièges pour les colons. Et la imken, aya rachok mina yishuv shloshim ris. 30 ris, c'est à Arba Melim, il dit Rashi, 4 km. Ça veut dire, on n'avait pas le droit de chasser les colombes. Pourquoi? Les onim, les pigeons, pourquoi? Parce qu'il y avait des éleveurs de pigeons. Et donc, si tu vas chasser du pigeon, c'est possible que le pigeon il appartient à quelqu'un d'autre. Et à l'époque, faisait le pigeon d'élevage. Et donc, ça arrivait qu'ils s'enfuyaient du pigeonnier. Et donc, ça appartient à quelqu'un. Donc, pour être sûr, il fallait vraiment être éloigné du Yishuv 4 km. Là, à ce moment-là, tu pouvais mettre des pièges pour être sûr qu'on n'est pas ouvert sur l'Otixol. D'accord? On n'est pas ouvert sur l'Otixol. Après, hors caméra, je vous parlerai d'un cas intéressant d'Alacha que j'ai eu hier, mais je ne veux pas que ce soit enregistré. Un cas intéressant de Gezer, Mahanien. Alors, Tanou Rabbanan. Donc ça, c'est la Mishnah. C'est clair, la Mishnah, vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, c'est libre antenne. Tanou Rabbanan. En Megadlin, Bema, Daka, Beretz Israël. On a dit, donc on ne fait pas grandir du menu bétail en Eretz Israël. Parce que ça détruit c'est mafsi d'Eretz Israël. Aval Megadlim, Bechorachim. Mais on a le droit de faire grandir dans les forêts, chez Beretz Israël. Maintenant, Besouria, Filou Beishuv. Parce que ce n'est pas Eretz Israël. Bien que David Amelech, il disait, il a conquis Souria. D'accord? Mais c'était Kivush Yachid. Et donc, Kivush Yachid, Loshme Kivush. Ça veut dire qu'il n'a pas demandé en vérité au Ribetumim, Sanhedrin. Il a fait la guerre. Et donc, Kivush Yachid, Loshme Kivush. Donc, c'est pour ça que Souria, aujourd'hui, ça s'apparenterait un peu à la Syrie, La Syrie, parce que vous savez qu'en vérité, Eretz Israël, on a la carte de la Torah beaucoup plus grand que ce qu'on a maintenant. Hein. Là, ce qu'on a, c'est des accords qu'on a eus. Mais Eretz Israël est beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Il y a une partie du Liban, il y a une partie de la Syrie. Mais bon, on a fait des... Quand Mashiach va venir, Israël sera beaucoup plus grand, attachez. Alors, Tanya Ida, En Megadlim Behema Daka Beretz Israël aussi. Donc, Besouria Filou Beishuv, Ben Sechlomar Bechutz Laaretz. En Chutz Laaretz, on peut être des agriculteurs, on peut être des éleveurs de bétail. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Tanya Ida, En Megadlim Behema Daka Beretz Israël. On n'a pas le droit d'élever donc des Behema Daka Beretz Israël. Behema Daka, encore une fois, menu bétail. Dak, c'est fin. Behema Daka. Aval Megadlim Bamidbar chez Yehuda. Voilà, comme il a dit Rabbi Marcel. D'accord? Bemidbar chez Yehuda ou Bemidbar chez Bisfar Akko, qui est à la frontière de Akko. Parce que ce n'est pas des mécomodes de Yishuv. D'accord? Donc on va, Falpi Shamu En Megadlim Bemadaka, Aval Megadlim Bemagasa. On a le droit de faire grandir d'abord des élevages. Comment on va avoir du lait? Eretzavat Halavut vache. Donc le lait, bon, bien que la grande Oktubot là-bas, elle dit que c'est Halavizim. Alors le Pepashtout, c'est le lait de vache. Donc on ne peut avoir du lait en Eretz Israël. Il y a Tnouva. Comment on va faire Tnouva? Donc Megadlim Bemagasa. Les filles chez En Goz. Et pourquoi Bémet? Peut-être qu'eux aussi ils vont fracasser le champ. Vous savez, les vaches, elles broutent l'herbe. Pourquoi Bémet? Ça, c'est un principe rabotaille. Les filles chez En Gozrim. On ne fait pas une Xéra. On n'est pas Gozer une Xéra la Tzibour. Il faut que la majorité du Tzibour, elle puisse tenir. Comme le roi Ovadia. À un moment, il voulait interdire la cigarette. Mais il a dit, c'est Xéra chez En Arov Tzibour Yachol la Modba. Si la majorité de la communauté ne peut pas tenir sur un décret, c'est une barrière des sages. On ne peut pas mettre une barrière si la majorité du Tzibour ne va pas tenir. Parce que sinon, on leur met un mirchol, sinon on leur met une embûche, sinon. Vous comprenez? Donc là, ici, c'est pareil. C'est gros bétail, on ne peut pas. Alors la Gemara, elle dit Bemadaka, Efchar la vie, Mechutz Laaretz. Mais alors Bemadaka aussi, Rabotaï. Pourquoi Bemadaka, c'est pas Rov Atzibour Yachol la Modba? On peut l'amener de Chutz Laaretz. La Gemara, elle dit Bemagasa, Efchar la vie, Mechutz Laaretz. Ça veut dire, comprenez bien, le tracteur de l'époque, c'était quoi, Rabotaï? Les tracteurs, c'était les Bemagasa, c'était les taureaux et tout. Si tu les interdis, alors à chaque fois, on va faire venir de Chutz Laaretz et on va les ramener. On ne peut pas, c'est pas possible. L'agriculture, Maté Aléa, après il va y avoir les gilets jaunes et tout, on ne peut pas. Donc c'est pour cela que
Béma Gassa, ça on n'a pas interdit parce que c'est Xava Shena Yachol Tzibur Yachol Lamod Ba. Et la Gemara dit Vafal Pi She'amron Megadlim Béma Daka, Aval Mash'e ou Kodem la Regel Shoshim Yom. On a le droit de la laisser, de l'amener de Chutz Laaretz ou de l'amener des déserts d'Israël et de la laisser avant la fête 30 jours. Parce que bon, imaginez-vous, on a amené un Korban Pessah, on pouvait amener comme Shoshim Yom, on doit prendre Ilchot Chag Bechag, et on parlait de Pessah d'Afka, alors c'est pour cela que on a le droit d'amener 30 jours avant la BMA, avant la fête. D'accord? Ou alors quelqu'un il a un mariage maintenant, il va marier son fils, Vekodem Mishte Beno Shoshim Yom, pareil. Il peut amener 30 jours avant. Le traiteur, il a besoin d'avoir les animaux là pour faire la shrita et tout. Ou bidval, chez Loïché et Tacharona, Shoshim Yom. Il ne doit pas laisser la dernière Shoshim Yom. C'est-à-dire, une fois que le Mishte est passé, Rabotai, il faut faire la shrita. Il n'y a pas, on ne la laisse pas. Ça, qu'elle a terminé là, comme on a pensé, Dei, la Fag Regel, Mechiz Avna Dashta, Akate, Lo Malut, Lotinyomin. Tu veux dire, c'est des bêtes en plus. En fait, on a amené des bêtes, exactement. Voilà. On a amené la dernière, par exemple, Voilà. et puis maintenant, la fête est finie. On dit, oh, mais ça fait pas 30 jours. Non, on aurait pu croire que si la fête elle est sortie, dès la fak les regel, ou michizmana, adashta, akatelo malut lotinyomin, lonemat lotinyomin, mishara ashre lachouye. On va pas dire, il faut attendre 30 jours, et tant qu'il n'y a pas 30 jours qui sont passés, mishra ashre lachouye, c'est permis de la laisser. Et là, Kevan de nafke les regel, lomiba il lachouye. Une fois que la fête est terminée, c'est terminé, on ne peut plus la laisser. Donc il faut la shorter, Et pareil, vers tabar, Elle va s'engraisser avec pareil, le boucher, enfin le tabar, c'est là, Rachid dit celui qui amène le vendeur de bêtes. Lokear veshochet, lokear veshoé, ou bilvad, chez Loïché Aguna, la dernière, chez Bahem Shoshimiom. Aguna, mais la femme qui est seule, qui est Aguna. On ne doit pas la laisser seule. Alors, Sha'alou Talmida Bedraban Gamiel. Alors bon, il faut savoir, à Botaï, comme je l'ai dit dans la halacha, toujours si on vous pose une question, qu'est-ce que vous dites? Marloquet, exactement. Là, on va voir une marloquet. Sha'alou Talmida Bedraban Gamiel. Maou les gadel. Est-ce qu'on a le droit de faire grandir Béma Daka en Eretz Israël? Bon, là, moutard. C'est permis. La Gemara dit non, c'est pas possible. Vatnan, pourtant la Mishnah elle dit Megadlin. Non, et là, Achik Kabomin, ainsi ils lui ont demandé Maou les Hashot, est-ce qu'on peut laisser des behemoths une fois qu'elles sont venues maintenant? Amalahem Mouta Obilval, Shelot Etse, Vetir'e, Be'aider. Et là, Koshra, Bekrea Mita. Il faut faire comme en Égypte. On avait pris le commande Pessah, on l'avait mis Bekrea Mita. Il faut l'attacher à son lit. Ça veut dire on a le droit de la garder, même plus que 30 jours, mais il faut l'attacher au pied de son lit. Bon, bien sûr, la halakha, Rabotai n'est pas comme ça. Mais Rabban Gamliel, comme ça, il était cholek. Et Rabotai Tanou Rabbanan. Maaseh Bechassid Echad. Alors il faut savoir Rabotai. Quand on dit Maaseh Bechassid Echad, dans la Gemara, dans Tumura, c'est ramené. Quand il y a marqué Maaseh Bechassid Echad, c'est soit Rabbi Yehuda ben Baba, soit Rabbi Yehuda bar Elai. Rabbi Yehuda bar Elai, c'est Rabbi Yehuda de la Mishnah. Et d'après le Harizal, Rabbi Yehuda bar Elai, en fait, le Gilgul de Rabbi Yehuda bar Elai, c'est le Shulchan Aruch. Parce que vous savez que la halakha était toujours comme Rabbi Yehuda. Et il dit dans Shara Gilgulim, le Harizal, que Rabbi Yehuda bar Elai, c'est le Shulchan Aruch, c'est le Gilgul de Rabbi Yehuda bar Elai. C'est Poussek halakha. Rabbi Yosef Karo, ok? Rabbi Yosef Karo. Et alors, à Botaï, Maaseh Bechassid Echad, donc on parle d'un chassid, on ne parle pas de n'importe qui, d'accord? Aya Gonea Milibo, il avait des douleurs dans le cœur. Veshalou, la Rofim, il a demandé au docteur, c'est quoi sa refoua? Amroulou, en la takana, en lo takana, t'as pas de takana. Achinek chalav rotea. En fait, il avait mal aux entrailles et au cœur. Et la seule possibilité de calmer ses douleurs et de guérir, c'est de prendre du lait brûlant. D'accord? Du lait chaud, ça veut dire du lait de chèvre. D'accord? Il devait prendre du lait de brebis, du lait de chèvre. Bishacharit et shacharit tous les matins. Veviulo ez, on lui a amené un ez, mais on n'a pas le droit en Israël. Vekashrulo bekreamita. Les chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Hein, Michael? On l'a attaché au pied de son lit. Vaya yonek mimena, et donc il était yonek d'elle, shacharit les shacharit. Et donc il allait mieux. Les yamim nechnesu chavirav levakro. Ses amis sont venus lui rendre visite. Kevan sheraou oto ha'es kshura bekreamita. Quand ils ont vu cet animal attaché au pied de son lit, chazrou lachoriem. Ils sont sortis, ve'amrou, l'estin mezouyan bebeto shelze. Un brigand, il y a dans la maison dessus là. Il abrite un brigand, un terroriste. Ces animaux, d'accord? À nous, nirtnasim etzlo, et nous on rentre chez lui. Elle n'est pas cachée à sa maison. Ils ont dit, plus jamais on rentre chez lui. Il y a une chèvre, yashvou ou batkou.
Ils se sont assis après ses amis de ce chassid et ils ont vérifié. Velo Matsubo et la Ota Avon, ouais, ils ont trouvé qu'une seule faute, Rabotai. Vous imaginez ce tzaddik? Chez le Ota Ez. D'accord? Ve'af ou Veshat Mitato Amar. Et même le moment de sa mort, qu'est-ce qu'il a dit? Yodea a dit, chez Enbi Avon et la Ota, et la Avon Ota Ez. Seulement la faute de cette Ez là, qu'il a attaché au pied de son lit. Shahavarti al divrei chaverai. Alors ils l'ont mis en chérem, Rabotai. Alors comment on comprend ça? Alors la Gemara elle dit dans Maseret Yeruvin que Rabbi Akiva, quand il était en prison, parce que là vous allez me dire c'est des rabbanan, c'est pas d'oraita, babaya, mais tzor refoua, lo gazou rabbanan, non? Mais comme refoua, lo gazou rabbanan. Alors déjà on voit que la Gemara dans Yeruvin elle dit que Rabbi Akiva il était en prison, et il était vieux, et il avait soif. Il avait soif et il fallait de l'eau aussi pour faire Netilat. Il a dit à son élève, amène-moi 2 seaux, un pour faire Netilat, un pour boire. 2 seaux d'eau. Quand il arrivait avec un seul seau. Ben Kiva, il a dit, je comprends pas, tu sais que je suis vieux, pourquoi tu me ramènes qu'un seau? Il lui a dit, Bémet, tu as raison, je t'ai amené 2 seaux. Mais le gardien, il m'a dit non, il a peur que tu creuses un trou, parce qu'à l'époque, les prisons étaient avec du sable. Il a dit, celui-là, il va mettre de l'eau, il va creuser un trou, il va s'enfuir. Il m'a permis qu'un seau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Netilat avec. Alors, ils lui ont dit, ses élèves, ils lui ont dit, Dina, Achi, comme ça, la halacha, Bémet, mais c'est des rabbanan, puis quoi, un des fèches dorées quand la Torah coula. Il a dit, Rabbi Akiva, Moutav chez Amut mitat atzimitz, velo yavor al divrei chaverai. Il a dit, je préfère mourir que transgresser la parole des chachamim. Donc, Rabotai, ici, on parle d'un chassid. C'est pour ça que la Gemara a bien précisé. Maaseh bechassid echad, c'est pas n'importe qui. Nous, la halacha, Rabotai, il n'y a pas de midat hassidout. D'accord? Là, on parle d'un chassid. Comme c'est un chassid, lui, il n'y a pas en kazdava, un chassid, il doit se comporter comme un chassid. Il veut s'habiller en religieux, d'accord? Il veut se prendre pour un chassid, il faut payer le prix. C'est pas le kol echad, d'accord? Tu as voulu t'appeler chassid, maaseh votre chassid, tout le monde le considère comme un chassid. Il faut faire de la chassidoute. C'est pour ça que des fois, un rabbin, il ne peut pas se comporter comme les gens. Parce que si lui, déjà, il se comporte comme tout le monde, alors il y a le commun des mortels, et il y a ceux qui veulent montrer l'exemple. Ceux-là, ils ne peuvent pas se comporter la darga en dessous. En fait, c'est dans la paracha de la semaine d'Atan Aviran. Pas d'Atan Aviran, d'Nadav Avihu. Nadav Avihu, pourquoi ils sont morts? Comme j'ai expliqué cette semaine que tu prends un couteau pour manger. Quand tu manges ton steak, il est propre ton couteau? Oui. Bon, tu prends avec des couteaux propres. Est-ce que ce couteau-là, un chirurgien, il peut le prendre et opérer une personne avec? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit stérilisé. Donc il te dit, ça c'est Nadav Avihu. À leur niveau, tu vois, ils ont voulu se comporter comme le commun des mortels. Non, toi tu peux pas. Eux, à leur niveau, ils ont besoin d'avoir un couteau stérilisé. Là c'est pareil. Lui à son niveau, il souffre, il fait pas ça. Il va habiter en Chutz-Laaretz, il va prendre là-bas du lait. À son niveau à lui, il aurait dû faire ça. Maintenant, il y en a qui veulent dire quand même que non. Pourquoi ici c'est différent? Parce que, alors, Picor des Fèches, il y a un mairie. Bon, ça, c'est faut comprendre. Mais le mairie, lui, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, c'est quand qu'on dit, même Michoum Picor des Fèches, tu ne dois pas transgresser. C'est quand qu'on dit que, quand Rabbanan, ils ont été gozer, comme Refoua, comme Choli, le Gazrou, il dit ça, c'est quand c'est quelque chose qui ne va pas être masique les autres. Mais là, ici, cette chèvre, elle est masique les autres. Donc, c'est plus hamour. Quand tu transgresses un issour des Rabbanan, c'est par rapport à toi, c'est ton issour à toi. Par exemple, prendre un médicament Shabbat. On n'a pas le droit, Mishum Gzerat Samemanim. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont autorisées. Hein. Mais je vous dis, à la base, à la base, on avait interdit Mishum Srikat Samemanim. Maintenant, quelqu'un, il est mamash cholé les miskav, on a dit, c'est moutard. Bim comme cholé le gazrou Rabbanan. Mais quand tu fais Srikat Samemanim, maximum, tu es basique personne. Tu comprends? Là, la BMA, elle va être basique les champs des autres. Comprenez? Après, il y en a qui veulent dire un beau chilouk. Ça, j'ai bien aimé ce chilouk-là. Avec Macharouta, il n'était pas d'accord. Moi, j'ai adoré ce chilouk. C'est qu'ils disent en vérité, c'est quand on a dit Bimkom Choli Gazrou Rabbanan, écoutez bien. C'est quand une fois tu transgresses Rabbanan parce que tu es malade. Mais là, cette aise, c'est tous les jours qu'ils transgressent. Comprenez ou pas? Ça lo amrou Rabbanan. Avant, je préfère dire le tiroutz, encore une fois, que ici c'est un chassid. Et qu'un chassid, il doit mériter son titre de chassid. La bête, elle va voler l'herbe de son voisin. C'est son habitude là-bas. Mais pas du tout, elle est attachée à son lit. Il va prendre l'herbe de son champ, il va lui donner. Ça, c'est Rabban Gamliel, Chachamim, ils ont peur, ils disent non, un jour elle va se détacher. Tu peux pas la laisser tout le temps au pied de ton lit. Avec un jour et tout ça. Non, il n'y a pas si avec un jour. Bah, ça va arriver. Là, elle est attachée à son lit.
attachée on à met son des lit, barrières. elle fait Oui. partie de lui-même. Toute sa vie, et quand elle va faire ses besoins, elle va faire ses besoins dans son lit. Tu vas la sortir, elle va faire tes besoins. Elle veut faire un petit tour, elle veut se promener, elle est nerveuse. Allez, sors. Tu crois que tu vas la garder tout le temps à côté de ton lit? Ça c'est bon, la journée elle va être là, mais à un moment elle va dire Nous sommes d'accord que c'est une information supplémentaire. Enfin, elle va dire On nous a sors donné- là on la nous a chèvre. dit- On Sors nous a là. dit que la Ça chèvre me est rend attachée folle. à son lit. Si on nous dit que la chèvre est attachée à son lit, c'est qu'elle a une. Mais tous les jours, tous les jours. Si la chèvre est attachée à son lit, c'est qu'elle a une propriété particulière. Alors maintenant, on va savoir pourquoi ils ont donné cette information-là. Elle peut pas rester tous les jours. Un moment, Ils tu sont vas la d'accord, promener, mais- et un moment, et même Ils ta sont d'accord femme, elle va dire j'en peux plus de cette chèvre. Ça y est, j'en peux plus. C'est pas la chèvre de Monsieur Seguin là. Ouais, n'oublie pas que cette chèvre-là, elle me semble. יכול להיות שחששו מהשדים, העזים מהשדים. Ah, יפה, לא. יכול להיות זה לא, אנחנו כי ליסטים בביתו. כי כאן אתה לוקח, לא, ליסטים מזוינים. למה? כי הם מזיקים את השדות של האחרים. אז נכון שהשדים יש להם, נכון, של העז. Les chédim, ils ont la forme des chèvres. Des boucs, Donc, du coup, des boucs, exactement, des boucs. Donc, du coup, il y a une similitude avec ça. Mais ici, non, ici, parce qu'on sait que Behemad, El Megadim Bedradaka Beret Israël, parce que c'est comme des Listim Mezouyanim, ça veut dire, c'est des bandits, ils vont dans les champs, alors, on avait enlevé le décret Rabotai. Il a été enlevé ce décret quand même, il faut savoir, juste pour votre culture générale. Il a été enlevé ce décret parce qu'on est parti en galoute. Donc du coup, tout le Taram, j'ai dit, c'est quoi? C'est que Stam, Eretz Israël, Stam, Sadeh, c'est un Yehudi. Comme on est parti en galoute, du coup le décret, il est parti. D'accord? Bitla Takana. Et maintenant qu'on est revenu en Eretz Israël, est-ce que Choser ou pas? Puisqu'ils ont été mébatel ce décret. Parce qu'à un moment, quand ils sont tous partis d'Eretz Israël, les Juifs, il restait encore quelques Juifs. Et à l'époque des Géonim, ils ont dit, bon, ça ne sert plus à rien de faire ce décret, maintenant, Bémet, c'est que des Eno Yehudi. Donc ils ont dit, allez, c'est moutard. Donc ils ont enlevé ce Issour-là. Et maintenant qu'on est revenu, est-ce que Chazar a Issour ou le Chazar a Issour? Vous comprenez ou pas? C'est une marloquette. בית דין מחלוקת יותר הפסוק. גדול לבטל את הביטול. Hein? צריך בית דין יותר גדול לבטל את הביטול, ואין. לא. כשאומרים את זה, כשהחכמים גזרו, צריך מניין יותר גדול כדי לבטל את זה. אבל כשביטלו את זה, כן, אז יכול להיות שעכשיו אם חוזר הטעם, יכולים לגזור. למרות שהם ביטלו, אני יכול, אתה מבין? משהו אחר. לא. Ça marche que dans un sens, pas dans l'autre. מצד זה. חזק. זה לא צריך בית דין יותר גדול. לגזור. כי הפרקי אבות אומר, אבו מתונים בדים, ועשו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אז יש עניין לעשות סייגים. כן, צריך לעשות סייג, pour mettre des barrières. Mettre des barrières. Si elle route chez nos Yehudim, il n'y a pas de problème. כן, Ah ouais? כן. כמו שקונה en ישראל, une ferme de chèvres. Oui, mais Très bon frère. Razak, mais le problème c'est que, alors voilà, alors il faut voir, est-ce qu'ils sont Karov, Razak, mais est-ce qu'ils sont Karov de la ville ou pas? Parce que si par exemple, tu vois, ils sont dans le désert, ça c'est moutard, même à l'époque c'était moutard. Ah, c'est en ville, c'est à Béréacon. Voilà, après il y en a plein qui ont dit que ce taram-là, il est, et en plus regardez, je vais vous dire pourquoi aussi. Aujourd'hui c'est ridicule, parce qu'aujourd'hui on n'est plus des agriculteurs. C'est fini. Aujourd'hui, vous comprenez ou pas? Quelqu'un, il va pas. Non, ça veut dire, toi aujourd'hui c'est un jardin, c'est juste pour mettre une piscine ou mettre de trucs. À la limite, il va te tondre la pelouse, t'es content. À l'époque, quand il allait manger, il mangeait quoi? Le blé, il mangeait le. Tu vois? Aujourd'hui, c'est plus chaya vraiment ce taram-là. Pour les goïms, c'est bon. Pour les goïms, c'est bon. יש מצלמה, לא יכול לדבר. C'est ça le problème. טוב, Gros problème. לא יכול לדבר, אפשר. Alors, אמר רבי ישמעאל, אמר רבי ישמעאל, מבעלי בתים שבגליל העליון היו בית אבא, voilà, il y avait בית אבא. ומפני מה חרבו, pourquoi ils ont été détruits? שהיו מרעים מחורשים, alors c'est bien, ils étaient dans la forêt. ודנין דיני ממונות ביחיד, normalement, il faut 3 personnes. Vafalpi, Shayou Laem Chorashim, bien qu'ils avaient des forêts, ça m'ont les baptêmes. Sadek Tana Aïta, Vemavirin, Derech Alea. Ils passaient par ce champ, et comme ils passaient par ce champ, alors les bêtes elles broutaient, et à cause de ça, Rabotaï, tout a été détruit. Ils étaient très riches, hein, Begali la Elion. Mais malgré tout, ça a été détruit. Donc c'est grave. Tanou Rabanan, Ro'e, She'asa Tshuva. Maintenant, un berger qui a été ouvert à Divrei Chamim, il a fait Tshuva. Alors, maintenant, il dit, bon, maintenant je fais tchouva, maintenant je ne veux plus être berger, voilà, parce que c'était un berger, à l'époque c'était un gazlan. Pourquoi c'est un gazlan? Parce que ces bêtes, elles vont être roées, besdé acherim.
D'ailleurs, c'était la marloquette qu'il y avait entre Abraham et Lot, Rabotai. Vous vous rappelez? Il y avait une marloquette entre Abraham et Lot par rapport au bétail, qu'ils allaient brouter Besdé Acherim. Et Lot, il disait alors, Eretz Israël, ça va appartenir à Abraham. Et comme Abraham n'a pas d'enfant, ça va être moi son héritier. Donc déjà, la terre d'Eretz Israël m'appartient. Abraham, il a dit, dans quel film t'as vu ça, toi? C'est pas Zelonachon, Bichlal. Dans ce cas-là, c'est du bétail ou du gros bétail? Hein? Je suis comme Pierre Richard. Pareil, c'est gros bétail. Il avait du gros et du menu bétail. Parce que nous, la Mishnah, elle parle du D'accord, d'accord. Mais même le gros bétail, on aurait dû faire la xéra. On a dit En rovat sibro yachol la bo. Mais normalement, même lui, il aurait dû avoir la xéra. Donc à l'époque d'Abraham Avinu, même eux, c'est des gazlanim. Ces animaux, ils prennent quoi. C'est là, c'est Efker, ils veulent prendre. Et c'est pas Efker, ça appartient à des gens. Alors, Rabotai, je termine. On a tendance à dire. Roé qui fait tchouva, regardez, ça c'est derech ha-tchouva. Roé shasa tchouva, en mechayvim oto limkor miyad. Et là, bocher, yad al yad. Léat. Vous voyez, ça c'est beau. Quelqu'un fait tchouva. Maintenant, il avait un business qui n'était pas très caché. Imaginez-vous, je sais pas, il vend du prêt-à-porter féminin, d'accord? C'est un problème, il y a les femmes et tout, d'accord? Maintenant, il fait tchouva, il dit voilà, Rav, j'ai compris. Alors je lui dis quoi? Vends tout le magasin et tout? Non, je parle pas des vêtements de Siniou. Il vend des mini-jupes, il vend des choses, tu vois. C'est comme Takanat Shavim un peu. Voilà, Ça ressemble. exactement. Bidiouk. J'attendais que vous disiez ça. C'est comme Takanat Hashavim qu'on avait vu, vous vous rappelez? Avec la poutre et tout. Il a construit. Alors, on va pas lui dire, bon, vends ton magasin, ça y est, vends tout. Non, on te dit, léat. Voilà, vends, petit à petit, tu te débarrasses de ton troupeau. Et Vechen guerre, un converti. Chez Naflolo Klavim Hazirim Beirushato. Maintenant, lui, il s'est converti. Et son père, son frère, ils sont morts. Et lui, il touche les héritages. Et qu'est-ce qu'il hérite des goïs? Il hérite des chiens, des cochons, d'accord? On va pas lui dire, vends tout de suite et tu vas vendre à perte. S'il vend tout de suite, il vend à perte. À perte. Alors, Ed Bechayvi Antolim Kormiyad. Et là, Bocher, Aliad, Léat. Veched Mishedada, l'Ikar, Baït. Quelqu'un, il a fait un vœu d'acheter une maison. Ou alors, l'Ikar, Isha, Beret Israël. Moi, je veux marier que l'Israélienne. Ed Bechayvi Moto, l'Ikar, Miyad. On va pas lui dire, voilà, il arrive en Israël, il prend tes Israéliennes, alors j'ai fait un éder. Non. Une femme, on va pas lui dire tout de suite, allez, tu te maries, t'es israélienne, alors on se marie. Parce que plus vite il s'est marié, plus vite il va divorcer aussi. Il y a deux façons de monter, il y a l'ascenseur et l'escalier. L'escalier, c'est marche par marche. L'ascenseur, aussi vite tu es monté, que bolo carpolto. Alors, Un petit conseil pour en Israël, il faut bien étudier les mentalités des communautés différentes. Parce qu'il y a plusieurs communautés là. Bien sûr. Beisha Hat, il y avait une almana, une veuve. Shaya Bena Metzarla, son fils, il lui faisait du tsahar. Kafts Alana Yumar. Et pourquoi il lui faisait du tsahar? Parce qu'il n'y avait pas l'autorité parentale. Il n'y avait pas le père, papa outé. Elle n'avait pas de mari, elle était veuve. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Kaftsa Venishba, elle a juré. Elle a dit Kol Mishiabo, celui qui vient, Eni Marzirato, je ne le renverrai pas, je me marierai avec lui. Tout celui qui vient maintenant me demandant en mariage, j'accepte. Parce que j'ai besoin d'un homme qui va calmer mon fils. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Kafsou Alea Ben Adam. Chez Namé Oganim, il y a plein d'hommes qui sont venus avec des tatouages. Ouais, moi je veux bien. Moi. Tu as juré, hein? Allez hop, moi je veux me marier avec toi, d'accord? Toutes sortes de personnes un peu bizarres, farfelues. Et Namé Oganim, c'était pas beau, je sais pas. Donc Shadavar, la Chachamim, elle était embêtée, elle était au Beddin. Comment je fais? Il y a lui qui veut se marier avec moi, il y a lui, moi j'ai juré, est-ce que je dois l'épouser? D'accord? Alors Amourla, non. L'Odit Kavnazo, et là, les Agoun, là. Non. Sa kavana, c'était tout celui qui me demande en mariage, j'accepterai, mais quelqu'un qui me plaît, quelqu'un qui a des bonnes midotes, quelqu'un qui est généreux, qui est tzaddik, d'accord? Pas un type comme ça. On avait vu l'histoire du roi qui avait dit la première chose qui sort de cette maison, je prends Kabbalah. Là-bas, il était Beret Mitkamen Kacha. Ici, Ramim, ils sont rentrés dans un éder, on va d'après la pensée et le dibour des personnes. Donc on doit rentrer, mais sauf Da'atam. Sauf Da'atam chez l'Aïcha Azot, c'était de prendre quelqu'un de bien. Pourquoi la preuve? La Raya, c'est parce que c'est à cause de son fils qu'elle voulait se marier. Si maintenant elle prend un deuxième enfant, comme des femmes me disent, moi j'ai 2 enfants à la maison, mon fils et mon mari, qu'est-ce qu'elle a gagné? Les deux ils vont lui faire du tsahar. Ouais, elle veut quelqu'un d'agoun qui va calmer son fils. Alors que là-bas, Bémet, il était nodère, Bechollev, quoi. Tout ce qui sortira de ma maison, si je gagne la guerre, je l'offre à Hachem. C'était Belef Shalem, il n'a pas. Voilà, c'était fort. Alors, la Gemara dit Keshem, Shehamrou. Ouais, c'est bon, c'est clair? Keshem, Shehamrou, En Megadlim, Bemadaka, Kach, Amrou, En Megadlim, Chayadaka. Par exemple, un tzvi ou un choual,
un renard, ou alors un tzvi, un cerf, d'accord? Une chaya, on n'a pas le droit aussi. Rabbi Shmuel Omer, Megadlim, Klavim, des chiens, Kofrim, c'est des petits chiens, des caniches. Vehatulim, des chats. Vekufin, des singes. Vechuldot, Sneim, c'est des chuldot, c'est des belettes qui sont dans les buissons, c'est des petites belettes, on va voir. Vivnei Shasuim, les Hakar et Tabaït. Au contraire, c'est bien. Les Hatulim, ils vont manger les rats, ils vont manger les souris. Donc ça, c'est bien parce que Rabotai, pourquoi c'est bien ça? Les petits caniches, les petits singes, parce que ça te mange toutes les nuisibles. Ouais, enfin, on a le droit de l'avoir. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va te nettoyer au contraire tous les nuisibles. La Gemara demande Maï Khulda Snaim, c'est quoi ce Khulda Snaim? Arabiouda Shrit Sarartsa, Veika de Amre, Kharza, des Kti et Shaké. En fait, c'est une petite Khulda qui est toute petite, que ses hanches, ses cuisses, elles sont petites. Et elles sont tellement petites, la Gemara elle dit Raya Bene Veradve, Maï Shratsa, des Mitata et Shaké. En fait, ils sont tellement petites leurs jambes qu'on a l'impression qu'il est chorette comme un serpent, vous savez? On a l'impression qu'il est chorette tellement que c'est pas. Voilà, on a l'impression que c'est un rampant, exactement. Amaviuda Amarav, Asinu, Atzmenu, Babel, Keret Israël. On a rendu Babel comme Eretz Israël. Alors on avait cette même expression dans Kiddushin pour dire qu'on a rendu Solet Nekia, ça veut dire on a enlevé tous les psoulim à Babel. Là, l'idée c'est quoi? Les Bema Daka, ça veut dire même en Babylonie, comme les Juifs sont venus s'installer après la galoute de Yechonia, la première galoute, ils sont venus tous s'installer en Babylonie, il n'y avait que des Juifs. Donc ils ont rendu Babel comme Eretz Israël, ça veut dire qu'on a interdit la Bema Daka en Babylonie. Pourquoi? Parce que maintenant ça devient comme Eretz Israël. Vous comprenez? Alors, les Ravuna, dit Tramai. Il a dit, mais pourtant, Torah, hein, il a dit à Ravuna, toi tu fais grandir, c'est Bema Daka. Alors regardez, il a fait une réponse un peu à la Jackie, regardez. Ravuna, donc il lui a dit Ravada Barava à Ravuna, dit Tramai, pourquoi toi tu fais grandir des chèvres chez toi? Il lui a dit, ben, d'accord, qu'est-ce qu'il lui a dit? Marley lui a dit, Dan, Kamatrel et Chova. Sa femme, elle s'appelait Chova, et sa femme, elle surveille bien. Dit Dan, moi, Kamatreleou, qui c'est qui les surveille? C'est Chova, ma femme Chova. À Marley lui a dit Chova tikbirenu les banéa. Il a dit que ta femme Chova, elle enterre ses enfants. C'est pas stable. C'est pas stable. Kula shane de Rabbi Adam Barava, lo ekim zare les Ravuna mi Chova. Tout, à chaque fois qu'ils avaient un enfant, elle allait l'enterrer. Un enfant, elle allait l'enterrer. Jusqu'à qu'à la fin, Ravuna, il a eu des enfants, mais pas avec elle. Avec elle, impossible. Impossible avec elle. C'est dur, hein? C'est méchant, hein? Il y en a qui disent non. Amar Avuna Amarav, Asinu Babel Keret Israël, et bien Madaka. Donc en fait, ça ne peut pas être lui, parce que lui, d'accord, il était d'accord avec cet enseignement-là. D'accord? Ouais, c'est cher, Rabotai, on ne rigole pas avec ça. Tu es ouvert sur Divrei Chamim, c'est pas ça. Il faut bien comprendre, Rabotai. La Torah chez Béalpé, si quelqu'un il commence à être Rolex sur la Torah chez Béalpé, c'est la fin des haricots. C'est ce qui nous a tenus pendant les Orgalouyot, Rabotai, c'est quoi? C'est Torah chez Béalpé. Si maintenant on n'est pas d'accord avec les Xérot des Chachamim, il n'y a plus d'Am Israël. Comment la Torah écrite, c'est bien, c'est un Sefer Torah. S'il n'y a pas de Torah chez Béalpé, c'est terminé. Le Olam, il ne peut pas tenir. Donc quelqu'un, il vient et commence à faire des... Non mais moi ça va, moi c'est bon. Mais on t'a dit que c'est sourd. Non, ma femme, elle surveille bien. Voilà qui dit, il n'a pas fait de klala, il lui a dit la réalité. Je lui ai dit ça, je t'ai ouvert sur du Khamim. Cette femme-là, maintenant, elle ne pourra pas avoir de pérote. Vous comprenez ce que je veux dire? Adraba, ta femme, quand elle fait ça, elle va être ouverte sur du Khamim. C'est pas un stam. Et Kad Amré, ok, ça on l'a dit. Rav, alors maintenant regardez, écoutez bien. C'est un peu une âme de Kavod, c'est une histoire sympathique. Il y avait une place pour demander. Il y avait Rav, Shmuel et Ravasi. Hein? Oh, c'est elle qui a fait Mita, pas ses enfants. Lozara. Non, parce que justement, elle n'a pas pensé en fait au chant des autres, aux pérotes des autres. D'accord? Parce que les animaux, ils vont. Alors, Mida, comme on dit là, toujours. Da, Malemala, Mimcha. Rizal, il dit, sache, Malemala, ce qui se passe là-haut, c'est Mimcha, ça vient de toi. Mimcha, rachetez votre, Mida, Kenegen, Mida. Il faut savoir, c'est un klal. Klal Gadol Bahaim. Rav, il y avait trois rabbanim, Rabotai. Il y avait Rav, il y avait Shmuel, et il y avait Ravasi. D'accord? Il y avait Rav, Shmuel et Ravasi. Ça va vous choquer un peu. Et que là où les B jouaient à Ben. Il y en a qui disent qu'ils s'étaient invités à une Brit Mila. Vambrele, il y en a qui disent les bêtes échouent à Ben, ils étaient invités à un pignon d'Aben. Maintenant, le problème, c'est des trois sommités de Torah, Rabotai. C'est qui va rentrer en premier? Alors, le plus grand Rabotai, c'est Rav. Après, c'est Ravasi, son élève, et après, c'est Shmuel. Mais Rav, Loa, il est camé des Shmuel. Rav, il ne voulait pas rentrer devant Shmuel.
La Gemara va expliquer pourquoi. Parce que pourtant, Rav, il était plus grand que Shmuel. Mais il a dit non, d'abord, on fait rentrer Shmuel. Shmuel, Loa, il est Kamedé Ravasi. Shmuel, il a dit, moi, je ne veux pas rentrer devant Ravasi. Parce que Ravasi, c'est l'élève de Rav, il est plus grand que moi. Amen. Mais Ravasi, Loa, il est Kamedé Rav. Et Ravasi, moi, je ne veux pas rentrer devant mon Rav. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait alors? On reste tous dehors. Là, on fait le pied ben dehors. Amré, ils ont dit, Man Nirtar. Qui c'est qu'on va faire rentrer en dernier? Des Nartré Shmuel. On va faire retarder Shmuel. Veneite Rav et Ravasi. Veneite Rav ou Ravasi. La Gemara. Et on va faire qui après rentrer en. On va retenir qui? Rav ou Ravasi? La Gemara, elle dit Rav. Et on te dit Venitrach, Rav ou Ravasi. Pourquoi on ne va pas faire rentrer, on va pas faire retarder Rav ou Ravasi? Pourquoi c'est Shmuel? La Gemara, elle dit Rav, Milta Be'alma ou David et Shmuel. Rav, Rabotai, Milte Be'alma ou David et Shmuel. En fait, il y avait eu une histoire avec Shmuel, Mishum Maaseh, de Laïté Adabre Rav. Il y avait un Maaseh, en fait, que Rav, il a fait une klala sur Shmuel. Parce que Rav, il venait d'Eretz Israël. Et Rav, en fait, quand il a été en Babylonie, en fait, il était dans un bateau. Et il est arrivé, en fait, d'Eretz Israël en Babylonie. Et il a été invité dans la maison de Shmuel. Et Shmuel, en fait, il était docteur. Shmuel, il était docteur. C'était un grand Talmid Chacham. Mais il était docteur, il était aussi astrologue. La Gemara dit qu'il connaissait les Jvil Berakia comme les Jvil de Néardéa. C'est-à-dire qu'il connaissait les chemins du ciel comme les chemins de Néardéa, sa ville. D'accord? Et il était refait. Et il lui a donné en fait à manger, à boire. Mais il lui a donné des choses, en fait, pour sa réfoua, qui amènent la diarrhée. D'accord? Mais il lui a pas montré où elles étaient les toilettes. Et donc, Rav, il a eu beaucoup de tsahar. D'accord? Et il a dit, celui qui me fait du tsahar comme ça, loït kain moubanav. Que ses enfants, ils restent pas, il peut pas. Il me fait souffrir comme ça, il a maudit. Et donc, c'est comme ça, il peut mettre Shmuel, il a enterré tous ses enfants de son vivant. Ouais. On ne s'amuse pas avec les pédotes des Chachamim. Donc, à cause de ce maasé, Rav, il voulait être Mefaïes Soto. Vous voyez, il voulait lui montrer, bon, ça va maintenant, Shmuel, vas-y. Ouais, il voulait lui faire cavote parce qu'il avait de la peine, qu'il a fait de la peine à Shmuel. D'accord? Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, elle dit, de Achivachi. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé à Rabotai? Ate Shundra, là, ça ressemble un peu à, on dit à Pessah, Haggadia. Ate Shundra, il est venu un chat, Katele le Yada de Enoka, il a coupé la main du bébé. Ouais. Il a mordu, tu sais, c'est dangereux les chats. Nafak, Rav, il est sorti. Vedarish, donc il est sorti, et il a fait une racha, il a dit, Khatoul Moutar Lorgo. Tuez-le ce chat. Va sur les kaimo, Venbo Mishum Gezel, Venbo Mishum Ashavat, Aveda les Bealim. Alors la Gemara, elle dit, Kivan de Amar Moutar le Orgo, Maïnio, pourquoi après il rajoute, c'est sur les kaimo, c'est sur le Orgo. La Gemara dit, Maou de Tema, le Orgo, Isura Lika, il n'y a pas de Issour, peut-être que quoi, Moutar le Orgo, aval si tu le gardes, en Issour les kaimo, Kamash Malan, Assur les kaimo. Amré, Kivan de Amarta Enbo Mishum Gezel, Maïnou, Enbo Mishum Ashavat Aveda les Baalim. Tu me dis qu'il n'y a pas de Gezel, donc il n'y a pas Ashavat Aveda les Baalim. La Gemara dit, Amar Rava, les Oro. On aurait pu croire que la peau, quand même, d'accord, on doit la rendre au propriétaire, Kamash Malan, que non. D'accord? Tu as un chat comme ça. Alors la Gemara demande mitivé, et Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Begadlim, Klavim, Kofrim, pourtant on a dit, Vechatoulim, Vekofim, Bechuldot, Sneim, on avait dit, vous vous rappelez? Des chassous, il y a un carita baït. On a le droit d'élever des chats parce qu'ils vont nettoyer la maison. La Gemara dit, ça dépend, il y a deux sortes de chats. Le Kushia, Habekuma, Beukuma, un chat noir, oui, vous avez le droit. Hein? Nous, on a peur du chat noir. Au contraire, le chat noir, il est gentil. Vea Behivara. Par contre, un chat blanc, c'est dangereux, les chats blancs. Pas de chat blanc. Vea Maaseh des Rav. Uchma avait pourtant. Mais c'était un noir, le chat, il était noir. Je te dis non, Atam, Uchma, Bachivera, c'était un chat noir, fils de chat blanc. Donc il a dans ses gènes de chat blanc. La Gemara dit, Vami Baya et Baïle Ravina. Pourtant, Ravina, il s'est posé la question déjà. Des Baïle Ravina, Uchma, Bachivra, un chat noir, fils de chat blanc. Est-ce que c'est Moutar ou c'est Assour? Maou, il a demandé? Il dit non. Ravina, quand il a posé la question, c'était avec un chat noir, Beuchma, Bachivera, Bauchma. C'est un chat noir, fils de chat blanc, mais le grand-père était noir. Donc le grand-père était noir.
Le père, il est blanc et le fils, il est noir. Est-ce que lui, on a le droit de le garder? Mais un chat noir, fils de blanc, on peut pas, parce que le chat blanc, il est dangereux, Rabotai. Très dangereux, le chat blanc. Ou maaseh des rav, beuchma bachivera, bachivera. C'était un chat noir, fils de chat blanc, Rabotai. Plus blanc que noir. Il était noir, mais son père et son grand-père étaient blancs. Celui-là, il fallait pas le garder, Rabotai. Et donc, avec ce chat, on dit, il fallait le tuer. L'irvod, l'irvod Shabbat, ce qu'on dit chat mort, les achor. D'accord? Adim lecha. Ok? Du coup, il faut enquêter alors sur un chat. Si on, Ouais, si on- ouais, si on ouais, il va- faut pas on va avoir. en faire Moi, je vous assure, j'ai un couple, ils se disputent à chaque fois à cause du chat. Bon. Et moi, je leur ai dit, c'est pas bien d'avoir un chat à la maison. Et je lui ai dit, d'ailleurs, il n'était pas jaloux quand le bébé il est arrivé, parce qu'il vient d'avoir un bébé. Il dit, ouais, on a eu très peur à un moment. Le chat, il a commencé à toucher ça. Lui, le bébé, il a commencé à toucher la queue du chat. Le chat, il a voulu lui donner. Il était jaloux en plus, il prenait de la place et tout. Très dangereux. C'est de l'inconscience de laisser des chats avec des enfants. Faudra- un chat, même. Moi, En tout cas, chat blanc. Faudra- Chat noir, apparemment, ça va. Mais Alors, si si c'est c'est le pas fils de chat blanc, C'est déjà bon. c'est Mesouka. Moi, je me dispute beaucoup avec ma femme. Donc,